Un mot sur ce qui s'est passé ce week-end à l'Eurovision et la chanteuse israélienne sous très haute protection en Suède. Elle a chanté sous les huées du public. La France Insoumise avait demandé qu'Israël soit exclu du concours. Qu'en dites-vous ? Moi, j'ai jamais été favorable au boycott culturel. En l'occurrence, cette artiste israélienne, je crois, faisait un chant autour de la paix et autour d'un hommage face aux attaques terroristes du 7 octobre. Je pense qu'il aurait fallu la laisser s'exprimer, mais ce que je constate aussi, c'est que, à défaut d'avoir une vision pour l'Europe, certains préfèrent commenter l'Eurovision. Moi, j'aimerais qu'on débatte surtout sur le fond, sur ce sujet européen. Certains, c'est la France Insoumise ? Notamment la France Insoumise. Ils n'ont pas de vision pour l'Europe pour vous ? Écoutez, ils se sont évertués pendant une semaine à parler de l'Eurovision. Il y a quelques semaines, c'était d'autres sujets qui faisaient polémique. Mais tout semble être fait dans cette campagne européenne pour ne surtout pas parler des sujets qui intéressent et qui préoccupent les Françaises et les Français, à savoir la question du pouvoir d'achat. Je veux faire de la question du pouvoir d'achat ma priorité, mais surtout la priorité de cette campagne européenne. À gauche comme à droite, nous avons des visions différentes, des projets différents sur l'Europe, sur les manières de lutter contre l'austérité, sur les manières de lutter contre la baisse du pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Mais pour cela, il faut pouvoir avoir un débat sain et serein. Et malheureusement, aujourd'hui, ce débat est confisqué par une partie, et notamment par la France Insoumise, qui préfère faire autre chose. Qui ne veut pas parler des questions européennes. Il y a une stratégie pour vous ? Ah oui, je pense qu'il y a une stratégie. C'est toute la France Insoumise, parce que Manon Aubry, elle est plutôt d'accord avec vous sur le fait qu'il faut parler de social et de pouvoir d'achat. Vous avez raison de me reprendre là-dessus. La France Insoumise est un tout très hétérogène. Il y a une stratégie claire de leur part de dirigeants de parler d'autres sujets que de la campagne européenne. Et d'ailleurs, je suis assez mal à l'aise de voir que Manon Aubry, elle, justement, mène le combat, mène la croisade pour refaire de la question sociale peut-être un sujet plus important dans cette campagne européenne. Et je pense qu'elle a du mérite dans ce qu'elle fait. Malheureusement, elle n'est pas assez suivi par ses collègues. C'est Jean-Luc Mélenchon qui fait du tort à la gauche, à la France Insoumise et à la gauche pour vous ? Je pense qu'il fait du tort, mais je pense qu'en fait, sa stratégie de tomber dans l'outrance systématiquement pour être au centre du débat politique pose un problème. On nous oblige, nous, systématiquement, les têtes de liste de la gauche, alors que Jean-Luc Mélenchon n'est pas candidat, à s'exprimer sur les prises de position de Jean-Luc Mélenchon sur tel ou tel sujet. Moi, je dis, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas mon sujet. S'il veut continuer à être outrancier comme il le fait, qu'il le fasse dans son coin, et basta. Moi, je veux parler des vrais sujets. Je veux parler du pouvoir d'achat. Je veux parler de la hausse des factures d'électricité, la manière de les faire baisser. Je veux parler du recul des services publics, de la condition dans laquelle travaillent nos enseignants et l'ensemble de nos fonctionnaires, qui est liée directement aux décisions européennes. Je veux parler tout simplement d'Europe et du projet que j'ai pour l'Europe. Et moi, je souhaite un autre avenir pour la France et pour l'Europe. On va parler de votre projet, mais lors du débat sur notre antenne, vous avez interpellé vos concurrents sur l'image que les invectives incessantes renvoyaient aux Français. Est-ce que la gauche passe plus de temps à se déchirer qu'à dénoncer, par exemple, le danger de l'extrême droite ? Je pense que Jordan Bardella est relativement épargné dans cette campagne européenne. Et moi, je ne souhaite pas l'épargner. Je souhaite m'adresser aux électrices et aux électeurs du Rassemblement national. J'ai fait une lettre d'ailleurs à Colombe, cette électrice du Rassemblement national qui avait été marquée par son témoignage, qui avait marqué les Français par son témoignage, et qui vivait au RSA et qui disait voter Jordan Bardella sur les questions sociales avant tout. Et je me suis dit, mais comment se fait-il que des gens qui vivent dans la misère, qui recherchent de l'emploi, qui parfois travaillent et peinent à joindre les deux bouts, se tournent vers le Rassemblement national. Il y a quelque chose à gauche qui ne va pas. Et quand je vois les débats télévisés que nous avons à gauche, je me dis, mais en fait, c'est pas étonnant. Moi, je comprends ces électeurs. Quand je vois Raphaël Glucksmann nous défendre l'Europe comme une chance, je pense que je comprends aujourd'hui des électeurs qui disent, si c'est ça la gauche, alors c'est pas pour moi. Pour moi, vous, c'est pas une chance, l'Europe, aujourd'hui. Vous êtes très dur, vous, avec l'Europe. Et oui, je suis très dur, mais il y a les vainqueurs de la mondialisation, les vainqueurs de l'Europe, et il y a les autres. Les autres, c'est tous ces oubliés, ces Français qui ont été méprisés, ces ouvriers de Whirlpool chez moi à Amiens qui ont vu leur usine délocalisée à l'est de l'Europe parce que la manœuvre était moins chère. Ces Picards qui vivent en ruralité, qui voient leur école fermée parce que moins en moins de moyens pour nos services publics. C'est les difficultés d'accès au transport. L'Europe, l'Union européenne telle qu'elle est actuellement, est une machine à broyer l'avenir des jeunes. Et moi, je souhaite construire une autre Europe. J'ai une autre vision, un autre avenir à offrir pour la France et pour l'Europe. Et je pense qu'il faut qu'à gauche, on puisse en prendre conscience. Et je le dis, entre la radicalité d'un côté de Jean-Luc Mélenchon et le libéralisme de Raphaël Glucksmann de l'autre, il y a une autre voie. Et moi, je veux tendre la main aujourd'hui aux électeurs de gauche, sincères, ceux qui ont pu voter contre le traité constitutionnel européen en 2005, ceux qui veulent lutter pour la défense des services publics, pour une retraite à 60 ans. Eh bien, je veux pouvoir les ramener et leur tendre la main en disant, il y a une liste de rassemblements à gauche, pas que de communistes, avec des socialistes, d'anciens insoumis, qui est en train de se construire et qui veut refaire de ces questions-là leur priorité. Mais ça veut dire que pour vous, Raphaël Glucksmann, aujourd'hui, il n'incarne pas la gauche ? Non, je ne pense pas.
Enfin, au même titre que est-ce que François Hollande était un président de la République de gauche? Honnêtement, je ne pense pas. Mais Raphaël Glucksmann, aujourd'hui, il se dit de gauche, sauf quand on parle des retraites. On l'a vu hier chez vos confrères de France 3. Quand on parle des services publics, quand on parle de l'élargissement de l'Union européenne, quand on parle de fédéralisme, finalement, on mais voit juste pas les en quoi il n'est repères pas de gauche? Pour vous, ne pas défendre la retraite à 60 ans, ça veut dire on n'est pas de gauche? Ah oui, je pense, oui. C'est pas défendre les travailleurs. On ne peut pas défendre autre chose que la réforme que la mais retraite moi, à 60 ans. j'en suis persuadé. D'ailleurs, c'était plutôt une victoire du mouvement social de l'année dernière. Parce que lui, il n'a pas non plus défendu la réforme des retraites hier. Oui. Mais 8 Français sur 10 aujourd'hui souhaitent le retour à la retraite à 60 ans. Et je veux dire, aujourd'hui, si on veut s'adresser aux électeurs populaires, à celles et ceux qui travaillent dur toute leur vie et qui aujourd'hui peinent à joindre les deux bouts d'une part et de l'autre, on leur promet une retraite à 64, 65 ans, eh bien je le dis, la gauche arrêtera de parler aux travailleurs de ce pays. Nous devons aujourd'hui défendre un système de retraite à 60 ans, c'est possible, on peut le financer, à condition justement de mettre en place des mesures de justice sociale, ce que refuse de faire Raphaël Glucksmann. Et quand je vois Raphaël Glucksmann défendre l'élargissement de l'Union européenne à des pays où le salaire minimum est à 200 € par mois, eh bien j'ai envie de demander aux électeurs qui sont prêts à voter Raphaël Glucksmann, est-ce que vous êtes prêts à voter justement pour l'élargissement de l'Union européenne? Est-ce que vous êtes prêts à voter pour la mise en concurrence des travailleurs accrue à l'échelle européenne? Je pense que dans leur écrasante majorité, ils y sont opposés. C'est pour cela que moi je souhaite aujourd'hui leur tendre la main à ces électeurs socialistes, sincèrement de gauche, qui ne veulent pas voter pour un nouveau François Hollande.